À propos du divin, si les assoiffés boivent l'eau d'une coupe, ils verront Dieu en elle. Ceux qui sont enivrés par l'amour de Dieu, y verront leur propre face. Devenir un aimant Dieu. Un amant ne cherche jamais sans être cherché par son aimé. Quand la foudre de l'amour a percé ce cœur-ci, soyez assurés qu'il y a de l'amour dans ce cœur-là. Quand l'amour de Dieu croît dans votre cœur, sans aucun doute, Dieu vous aime. Notre désir de Dieu est attisé par son amour. C'est son attraction qui tire tous les voyageurs sur la voie. La poussière s'élève-t-elle sans un vent? Un bateau flotte-t-il sans la mer? Ô cœur, si tu reconnais quelque différence entre la joie et la peine, tu seras arraché. Bien que ce que tu désires soit de goût sucré, le bien-aimé ne désire-t-il pas que tu sois sans désir? La vie des amants se trouve dans la mort. Tu ne gagneras pas le cœur du bien-aimé si tu ne perds pas le tien. Quelqu'un demanda, « Qu'est-ce que l'amour ?» Tu le sauras quand tu te seras perdu en moi. Quand la peine de l'amour augmente ta joie spirituelle, des roses et des lys emplacent le jardin de ton âme. La religion de l'amour transcende toutes les autres religions. Pour les amoureux, la seule religion et la seule croyance est Dieu. Tu es mon ciel et je suis la terre perplexe. Qu'est-ce qui te fait constamment t'écouler de mon cœur? Je suis souillé par des lèvres brûlantes, apporte de l'eau bienveillante qui transformera cette souillure en massif de rosier. Comment la terre connaît-elle ce que tu as semé dans son cœur? Tu l'as imprégné et tu connais son fardeau. L'eau dit au sale, viens ici. Le sale dit, je suis trop honteux. L'eau répondit, comment ta honte sera-t-elle lavée sans moi? L'amour de Dieu est ancré dans notre connaissance de Dieu. Quand l'ignorance conduisait-elle au véritable amour, une telle ignorance est la cause de notre bannissement et nous empêche de nous approcher de lui. Tous les rois sont asservis à leurs esclaves, tous les gens sont prêts à mourir pour celui qui meurt pour eux. Les cœurs des amants sont captivés par ceux qui ont perdu leur cœur pour eux. Celui que tu regardes comme un amant, sache qu'il est aussi un aimé, et nous qui sommes les aimés de Dieu devons devenir ses amants. Cette voix qui est l'origine de chaque cri et chaque son est, en fait, l'unique voix, le reste n'est que des échos. La maison du cœur dans laquelle les rayons du soleil divin ne peuvent pénétrer est sombre et indigente. Elle est morne et à l'étroit, sa porte reste close. Elle est comme une tombe. Viens, surgis de la tombe de ton cœur. Rends-moi assoiffé, ne me donne pas d'eau. Fais-moi ton amant, chasse mon sommeil. Que nous soyons saints d'esprit ou fous, nous sommes enivrés avec les chansons et la coupe. Nous inclinons nos têtes en soumission à sa parole et ses lois. Et volontairement nous abandonnons notre vie pour qu'elle soit un gage dans sa main. Aussi longtemps que l'ami est dans notre cœur, notre seul désir est d'abandonner notre vie à son service. Ne vous ai-je pas dit, ne partez pas car je suis votre ami, car dans ce mirage de néant je suis la source de vie. Même si en colère vous me quittez pendant 100 000 ans, à la fin vous reviendrez car je suis votre vrai but. Ne vous ai-je pas dit, ne vous contentez pas des formes de ce monde, car je suis le façonneur du tabernacle de votre contentement. Ne vous ai-je pas dit, je suis la mer et vous n'êtes qu'un simple poisson. Ne soyez pas tentés sur le rivage, car je suis votre mer de cristal. Ne vous ai-je pas dit, ne volez pas comme l'oiseau vers le piège, venez à moi, car je suis la puissance de votre vol. Ne vous ai-je pas dit, ils vous dévaliseront et vous laisseront engourdis dans le froid, mais je suis le feu et la chaleur que vous désirez. Ne vous ai-je pas dit, ils vont souiller votre caractère jusqu'à ce que vous oubliez que je suis votre source de pureté. Ne vous ai-je pas dit, ne demandez pas comment je dirige vos affaires, car je suis le Créateur sans direction. Si votre cœur est une lampe, qu'il vous conduise sur votre voie véritable, et si vous êtes pieux, sachez que je suis votre Seigneur. Pour les amants de Dieu, lui seul est la source de toute joie et de toute peine. Lui seul est le vrai objet du désir. Tout autre genre d'amour est engouement futile. L'amour pour Dieu est cette flamme qui, quand elle flamboie, détruit toute chose par le feu sauf Dieu. L'amour pour Dieu est un sabre qui fauche tout ce qui n'est pas Dieu. Dieu seul est éternel, tout ce qui est autre disparaît. Quel que soit l'objet de ton désir, va, absorbe-toi dans cet aimé, admets sa forme et ses qualités.
Si tu désires la lumière, prépare-toi à la recevoir. Si tu désires être loin de Dieu, augmente ton égotisme et va-t'en. Et si tu désires trouver une sortie de cette prison en ruine, ne détourne pas ta tête du bien-aimé, mais soumets-toi dans l'adoration et approche-toi. Mon cœur est devenu une plume dans les doigts de mon bien-aimé. Ce soir, il peut écrire un Z, demain peut-être un B. Il coupe et taille bien sa plume pour écrire Enrica et en masque. La plume dit, voilà, j'obéis, car tu sais mieux ce qu'il faut faire. Par amour, la mer devient doux, par amour, le cuir devient or, par amour, la lie devient claire, par amour, les souffrances deviennent guérison, par amour, le mort devient vivant, par amour, le roi devient esclave. Ô aide de tous ceux qui appellent à l'aide, conduis-nous justement. Ne laisse aucun cœur dans l'errance, car tu nous as guidés par ta grâce. Ne nous dissocie pas de ceux qui sont dans ton bon plaisir. Rien n'est plus amer à notre goût que la séparation d'avec toi. Sans ta protection, tout est confusion. Le monde matériel sape notre force spirituelle. Nos corps enlèvent le vêtement spirituel de nos âmes. Comment pouvons-nous sauver nos âmes sans ton aide? L'âme qui n'est pas unie à son bien-aimé est pour toujours perdue et misérable. Si tu n'admets pas une âme dans ta présence, même vivant, considère-la comme morte. Si tu fais reproche à tes esclaves, cela ne fait que convenir, Seigneur. Et si tu dis que le soleil et la lune sont de la saleté, et si tu déclares que le grand cyprès s'est courbé, et si tu dis que les cieux là-haut sont méprisables et que les mers et les mines sont vides, tu dis la vérité, car tu es la source de toutes les perfections. Toi seul as le pouvoir de perfectionner. Tu es saint et libre de la non-existence. Tu dotes le non-existant de l'existence et lui apportes la vie. Cherchez Dieu. Bouge ton oreille sensible qui rembourre comme du coton ta conscience et rend sourde ton oreille intérieure. Sois sans oreille, sans sens, sans pensée et prête l'oreille à l'appel de Dieu. Reviens. Notre discours et notre action sont le voyage extérieur. Notre voyage intérieur est au-dessus du ciel. Le corps voyage sur sa piste poussiéreuse. L'esprit marche comme Jésus sur la mer. Tout voyageur aveugle, qu'il soit juste ou malfaisant, Dieu le traîne enchaîné en sa présence. Tous sont traînés sur cette voie à contre-cœur, sauf ceux qui connaissent les mystères de l'action divine. La commande « Viens contre ton gré » est adressée au suivant aveugle. Viens de ton plein gré pour l'homme empreint de vérité. Tandis que le premier, tel un enfant, aime la nourrice pour le lait, l'autre a donné son cœur pour la voiler. L'enfant n'a pas connaissance de sa beauté, il ne veut que le lait. Le véritable amant de la nourrice est désintéressé, tout occupé de pure dévotion. Que le chercheur de Dieu l'aime pour quelque chose d'autre que lui, afin qu'il puisse continuellement partager sa bonté, ou qu'il aime Dieu pour son soi, pour rien d'autre en dehors de lui, de crainte d'être séparé de lui. En chaque cas, la recherche provient de cette source. Le cœur est fait captif par ce ravisseur de cœur. Sache que la forme extérieure disparaît, mais le monde de la réalité demeure pour toujours. Combien de temps joueras-tu à aimer la forme de la cruche? Laisse la cruche, va, cherche l'eau. Le rayon de soleil tomba sur le mur reçut une splendeur d'emprunt. Pourquoi placer ton cœur sur une motte de gazon? Ô simple, recherche la source qui brille pour toujours. Dieu a établi dans ton cœur le désir de le rechercher. Ne considère pas ta faiblesse, mais concentre-toi sur la recherche. Chaque chercheur est digne de cette recherche. Efforce-toi de redoubler tes efforts, de sorte que ton âme puisse s'échapper de cette prison matérielle. Que tu sois rapide ou lent, finalement tu trouveras ce que tu cherches. Consacre-toi toujours de tout cœur à ta recherche. Même si tu boites ou es bossu, n'abandonne pas ta recherche, mais entraîne-toi toujours vers lui. Quand une lampe a tiré sa lumière d'une bougie, quiconque voit la lampe voit certainement la bougie. Chacun voit la lumière de Dieu par les lampes des saints ou voit sa lumière par la bougie de ceux qui sont venus auparavant. Chaque prophète et chaque saint a sa voix, mais toutes mènent à Dieu. Toutes les voies sont en réalité une. Il y a un fleuve célèbre, plein d'eau de vie. Viens, l'étourdi, l'assoiffé, puise l'eau afin que le jardin de ton esprit soit nourri. Si tu ne peux voir l'eau de vie, laisse les enseignants religieux te guider vers le courant où elle coule. Ensuite, plonge en elle, à l'aveuglette, une cruche,
Et quand elle devient lourde, tu sauras que de l'eau sera passée du fleuve à la cruche. Le temps passe et l'eau abondante s'écoule. Bois des joies, bois déjà par ta soif non récompensée, tu tombes en morceaux. Les prophètes et les enseignants religieux sont comme des signes sur la route pour guider les voyageurs spirituels qui se perdent dans le désert. Mais ceux qui ont atteint l'union avec Dieu n'ont besoin que de leur œil intérieur et de la divine lampe de la foi. Ils n'ont pas besoin de signes ou même de routes pour voyager. De tels gens deviennent ainsi des signes pour les autres. Tant que pleurent les nuages, comment le jardin peut-il fleurir? Tant que le bébé pleure, comment le lait peut-il couler? Un nouveau-né comprend, s'il pleure, une nourrice viendra, mais la nourrice de toutes les nourrices ne donne le lait que lorsque tu pousses un cri. L'image apportée par des bons amis est nécessaire jusqu'à ce que tu deviennes sans l'aide d'aucun réflecteur un tireur d'eau de la mer. Sache que tout d'abord le reflet est juste une imitation, mais quand il continue de se reproduire, il devient une réalisation directe de la vérité. Jusqu'à ce qu'il devienne réalisation, ne quitte pas les amis qui te guident. Ne te détache pas du coquillage tant que la goutte de pluie n'est pas devenue une perle. Si tu as une pierre de touche, choisis. Sinon, vas-y et consacre-toi à celui qui a le discernement. Ou tu as une pierre de touche dans ton âme, ou si tu ne connais pas la voie, cherche un guide. Qui tu aimes sur terre éclipse la face du divin. Ton guide mondain étouffe les mots de ton vrai guide spirituel. Ne désespère pas, sois plein d'entrain, demande l'aide à celui qui vient à l'appel. Tourne-toi de l'existence vers la non-existence. Si tu cherches le Seigneur et appartiens au Seigneur, la non-existence est le lieu de l'arrivée, ne t'en échappe pas. Cette existence de plus ou moins est le lieu de la dépense. Tandis que la soifée cherche l'eau, l'eau également cherche la soifée. L'œil sensuel est un cheval et la lumière de Dieu est le cavalier. Sans le cavalier, le cheval est inutile. La lumière de Dieu chevauche l'œil sensuel. Alors l'âme aspire à Dieu. Comment un cheval sans cavalier reconnaît-il les signes de la route? La lumière de Dieu accroît les sens. C'est la signification de lumière sur lumière. Le souvenir de Dieu insuffle en nous un désir de voyage et fait de nous des voyageurs. Le prophète reporta que Dieu a dit « Je ne suis pas contenu dans le haut et le bas, je ne suis pas contenu dans la terre ni dans les cieux, mais je suis contenu dans le cœur de mon fidèle serviteur. Comme c'est merveilleux, si vous me cherchez, cherchez-moi là. » L'union avec l'aimé. Nous sommes la flûte, notre musique est la tienne. Nous sommes la montagne qui n'a d'écho que toi. Pièce d'échec, tu nous rassembles en ligne et nous déplaces pour la défaite ou la victoire. Des lions sont blasonnés sur des drapeaux déployés. Ton invisible vent nous balaie à travers le monde. Tu n'es pas réellement un chasseur, cherche-moi, sinon tu es mon esclave et gis à mes pieds. Ton but est d'atteindre ma présence, mais tu es sans aide pour me quitter ou me chercher. La recherche de moi te cause de l'angoisse. La nuit dernière, j'entendis tes lourds soupirs. Il est dans mon pouvoir de mettre fin à ton attente pour te montrer la voie et t'accorder le droit de passage. Ainsi, tu peux être délivré du tourbillon du temps et atteindre le trésor de l'union avec moi. Mais la douceur et les délices du lieu du séjour sont en proportion de la souffrance éprouvée dans le voyage. C'est seulement quand tu souffres des angoisses et des tribulations de l'exil que tu te réjouiras du retour au foyer. La proximité à Dieu ne peut être calculée. Être proche de Dieu n'est pas monter ni descendre, c'est s'échapper de la prison de l'existence. Le trésor de Dieu réside dans la non-existence. Tu es victime des illusions de l'existence. Comment pourrais-tu connaître ce qu'est la non-existence? Qu'est-ce que signifie étudier la connaissance de l'unité de Dieu? C'est te consumer dans la présence de l'un. Si tu désires briller comme le soleil de midi, consume l'obscurité de l'existence de soi. Dissous-toi dans l'être de celui qui est le nourrisseur de tout. Tu as tenu fermement à je et à nous, et ce dualisme est ta ruine spirituelle. Pardonne à ceux qui ont vu ta face. Comment pouvons-nous supporter l'amertume de la séparation d'avec toi? Tu parles de séparation et de bannissement. Fais ce que tu veux, mais reste près de moi. 100 000 morts sont préférables à la séparation d'avec ta face. Mourir avec le sûr espoir de l'union avec Dieu est une douce perspective.
mais vivre avec l'amertume du bannissement loin de Dieu, c'est être consumé par le feu. Mon cœur est comme un rouleau qui s'étend sans fin vers l'éternité, sur lequel est inscrit du début à la fin, ne me quitte pas. Tiens solidement à la parfaite lune, si tu es une partie de la lune. Pourquoi une partie se tiendrait-elle distante de son tout? La neige murmure continuellement, je vais fondre, devenir un torrent. Je coulerai vers la mer car je fais partie de l'océan. J'étais seul, gelé, et par les mâchoires de l'affliction, j'étais écrasé comme de la glace. Il dit, tu m'as donné une longue vie et donné largement de temps. Tu as donné tant de faveurs à celui qui est si humble, Dieu. Pendant 70 longues années, j'ai péché ici, et pourtant pas un seul jour tu n'as retenu ta bonté envers moi. Maintenant je ne gagne rien, aujourd'hui je suis ton hôte, je jouerai de la harpe pour toi, car je suis tien. Toute chose périt sauf l'essence de Dieu. Quand tu es mort à toi-même et devenu immergé dans son essence, jamais tu ne périras. Quiconque dit « je » et « nous » à la porte de la cour divine sera rejeté. Un jour, un jeune homme frappa à la porte d'un ami. « Qui es-tu, ô toi, en qui j'ai confiance ?» demanda l'ami. Il répondit « Moi ». L'ami répondit « Va-t'en, il n'est pas temps pour toi d'entrer. Il n'y a pas de place à ma table pour le cru. » Alors, qu'est-ce qui cuira le cru et le sauvera, sinon la séparation du feu et l'exil de la femme? Le pauvre homme partit en voyage une année entière et se consuma par le feu dans l'exil de son ami. Et se consumant, il fut cuit et ainsi revint. Et une fois encore s'approcha de la maison de l'ami, il frappa à la porte en grande frayeur, de peur que de ses lèvres s'échappent des mots discourtois. Son ami demanda « Qui se tient devant ma porte ?» Il répondit « C'est toi à la porte, ô mon ami. » Il répondit « Entre maintenant que tu es moi. Il n'y a pas de place en cette maison pour 2 mois. Pour moi-même, je suis inconnu maintenant au nom de Dieu. Que dois-je faire? Je n'adore ni la croix, ni le croissant. Je ne suis pas un giour, ni un juif. Ni l'Est, ni l'Ouest, terre ou mer ne sont mon foyer. Ni ange, ni gnome ne sont de ma famille. Je ne suis l'œuvre ni du feu, ni de l'écume. Je ne suis formé ni de poussière, ni de rosée. Je ne suis né ni en Chine lointaine, ni en Saxin, ni en Bulgarie. Je n'ai grandi ni en Inde, où sont les 5 fleuves, ni en Irak, ni au Khorasan. Je ne réside ni dans ce monde, ni dans l'autre, ni au paradis, ni en enfer. Je ne suis tombé ni de l'Éden, ni de Rizwan. Mon lignage n'est pas d'Adam. En un lieu au-delà du lieu suprême, dans une étendue sans ombre ni trace, transcendant l'âme et le corps, je vis dans l'âme de mon aimé unique. Encore. Les êtres humains montent sur l'échelle de l'égotisme, mais à la fin, chacun doit tomber de cette échelle. Plus haut tu montes, plus fou tu es, car tes os seront plus sévèrement brisés. Quand tu meurs à toi-même et que tu deviens vivant par Dieu, en vérité, tu es devenu un avec Dieu, dans une absolue unité. Le monde spirituel. Plus on est éveillé au monde matériel, plus on est assoupi pour le monde spirituel. Une telle vigilance matérielle est pire que le sommeil, car lorsque notre âme n'est pas éveillée en Dieu, notre vigilance ferme la porte de la bonté divine. Le miroir du divin. Chaque rose qui a un bon parfum compte les secrets de l'universel. C'était un beau verger, plein d'arbres et de fruits, de vignes et de verdure. Là, un soufi s'assit, des yeux clos, la tête sur son genou, plongé dans une profonde méditation mystique. Pourquoi, demanda un autre, ne regardes-tu pas ces signes de Dieu le miséricordieux exposés autour de toi qui nous enjoint de contempler? Les signes, répondit-il, je les regarde à l'intérieur, à l'extérieur, il n'y a rien que les symboles des signes. Quelle est la beauté du monde, l'image, comme des branches frémissantes reflétées dans un courant de ce jardin éternel qui réside non fané dans les cœurs humains. L'affection de l'amant n'est pas comme tout autre. L'amour est l'astrolabe des mystères de Dieu. Que l'amour vienne de la terre ou du ciel, il mène à Dieu. Ceux qui nient Dieu sont comme l'homme qui descend la beauté de la lumière du soleil et de la lune, a enfoui sa tête dans un trou pour seulement demander « Si l'Esprit de Dieu est présent dans la nature, alors où est la lumière ?» Afin de voir la beauté de Dieu autour de lui, il doit tout d'abord sortir sa tête et regarder. On peut voir l'œuvre de Dieu tout autour de nous, mais peu peuvent voir les attributs de Dieu qui portent cette œuvre à l'existence. Va à l'atelier où l'univers fut fait et vois l'artisan. Mais puisque le travail est devenu un voile entre toi et l'artisan, tu ne peux le voir que dans son œuvre. Et puisque l'atelier est son lieu de séjour, ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent le voir.
aussi pénètre dans l'atelier, c'est-à-dire la non-existence, et voit tout ensemble l'œuvre et l'artisan. Comment les vagues éclaboussées d'écume pourraient-elles se mouvoir sans le courant? Comment la poussière pourrait-elle monter dans l'air sans le vent? Puisque tu as vu la poussière, à savoir la forme, perçois le vent. Le vent est invisible. Nous ne voyons que ses effets sur les formes extérieures, et c'est dans les formes extérieures que nous pouvons voir l'Esprit divin, le vent de Dieu, dissout ton corps dans la vision et passe dans la vue, passe dans la vue, dans la vue. La beauté et la grandeur de Dieu lui appartiennent, la beauté et la grandeur du monde de la création lui sont empruntées. Sache que le monde des êtres créés est comme l'eau pure et claire, il reflète les attributs de Dieu. Leur connaissance, leur justice et leur bonté reflètent celle de Dieu comme une étoile céleste est reflétée dans l'eau qui coule. Les rois de ce monde reflètent la royauté de Dieu. Les érudits sont le miroir de la sagesse de Dieu. Les peuples et les nations peuvent changer puisqu'une génération remplace l'autre, mais les attributs divins sont éternels. L'eau coulant dans le courant change souvent, mais le reflet de la lune et des étoiles dans l'eau reste le même. La forme externe de la terre est faite de poussière, mais intérieurement elle consiste en lumière. L'apparence externe est en conflit avec la réalité interne, comme si le coquillage était en conflit avec la perle qu'il contient. L'extérieur dit « je suis cela et pas plus ». L'intérieur dit « regarde de plus près et tu me trouveras ». L'extérieur dit « la réalité interne est une illusion ». L'intérieur dit « attends et vois, je révélerai la vérité ». L'esprit humain. Le corps est visible, l'esprit est caché. Le corps est comme le manche, l'esprit comme l'arme en lui. L'intellect est aussi caché, mais on peut percevoir à la fois l'intellect et l'esprit dans la conduite d'une personne. L'esprit humain est caché, inconnaissable. Par nos paroles et nos actions, nous révélons la nature interne de sa substance spirituelle. L'essence de cet esprit ne change pas, mais son expression, nos paroles et nos actions, est fugace et sujette au changement. Notre prière, nos batailles spirituelles et nos jeûnes sont transitoires, mais l'esprit qui les suscite demeure à tout jamais. Notre esprit humain a frotté sa substance sur la pierre de touche du commandement divin. Le corps est une tente pour l'esprit, une arche pour Noé. L'esprit humain est lumineux et recherche ce qui est bon. L'ego est sombre, influencé par les sens. Aussi, comment l'ego vainc l'esprit? Il prévaut car le foyer de l'ego est le corps, tandis que l'esprit est un étranger dans ce monde physique. Le chien défend son propre territoire comme un lion féroce. La condition humaine est ainsi. Une aile d'ange fut prise et attachée à la queue d'un âne, de sorte que l'âne d'aventure dut prendre les qualités de l'ange, dont la splendeur tomba sur lui. Quand vient le temps pour l'embryon de recevoir l'esprit de vie, le soleil devient son aide. Cet embryon vient à la vie car le soleil le dote d'esprit. Les autres étoiles, cet embryon ne reçut qu'une impression jusqu'à ce que le soleil brille sur lui. Comment devient-il connecté au soleil brillant dans la matrice? Le soleil a bien des voies cachées à nos sens. La voie par laquelle l'or est enrichi, la voie par laquelle une pierre commune devient un grenaille de rubis rouge, la voie par laquelle le fruit mûrit, la voie par laquelle le courage est donné à celui qui est affolé de peur. Le soleil qui est esprit devint séparé en rayons par les fenêtres qui sont les corps. Quand tu regardes le disque solaire, il est un, mais quiconque est masqué par sa perception des corps est en proie au doute. La pluralité est dans l'esprit animal. L'esprit humain est une seule essence. Dans la mesure où Dieu répandit sa lumière sur l'humanité, les êtres humains sont essentiellement un. En réalité, sa lumière ne se séparera jamais. L'esprit est tel un faucon, le corps et ses entraves. Pauvre créature aux pieds liés et aux ailes brisées. Le noyau d'un fruit est meilleur que son écorce. Considère le corps comme l'écorce et l'esprit humain comme le noyau. Toi qui es pris d'amour pour ton intellect, te considérant supérieur aux adorateurs de la forme, cet intellect n'est qu'un rayon de l'intellect universel lancé sur tes sens. Regarde-le comme une dorure sur ton cuivre. L'intellect a deux formes. Le premier est acquis, appris d'après des livres et des enseignants par réflexion et mémorisation, par la logique et les sciences. Dans cette voie, les pouvoirs de ton intellect augmentent, mais plus tu acquiers de connaissances, plus tu es chargé. La seconde forme de l'intellect est un don de Dieu. Son origine est le cœur même de l'âme humaine. Quand l'eau de la connaissance divine monte en bouillonnant de l'esprit à l'intellect,
Elle est claire, scintillante et ne peut jamais devenir stagnante ou terne. L'esprit humain est en réalité une conscience qui a été aiguisée par les épreuves et les soucis. Ceux qui ont la plus grande conscience ont les plus grands esprits. L'esprit humain est plus grand que l'esprit animal car il a une plus grande conscience. Ensuite, l'esprit angélique est plus grand que l'esprit humain car il transcende notre niveau de conscience, tandis que l'esprit d'un saint est plus grand que celui des anges. Ceux qui ont moins de conscience doivent apprendre au pied de ceux qui ont une plus grande conscience. Une rose ne s'incline que pour adorer une épine. Tes attributs physiques comme ton corps ne sont qu'empruntés. Ne place pas ton cœur en eux, car ils sont transitoires et ne durent qu'une heure. Au contraire, ton esprit est éternel. Ton corps est sur cette terre comme une lampe, mais sa lumière vient de cette éternelle source là-haut. Le but de la vie. Dieu a placé une échelle devant nos pieds. Nous devons y monter échelon par échelon. Tu as des pieds, pourquoi prétendre être estropié? Tu as des mains, pourquoi cacher les doigts qui saisissent? Si tu supportes le fardeau de Dieu, il t'élèvera. Si tu acceptes ses commandes, il te comblera de sa grâce et de sa bonté. Si tu cherches l'union avec lui, tu deviendras uni pour toujours. C'est notre Créateur qui nous a conduits par les étapes de l'évolution de l'état animal à l'état humain. Son but était de nous rendre intelligents et conscients, de sorte que nous puissions le connaître. Le monde est comme une salle de tribunal avec Dieu pour juge. Nous sommes appelés à remplir notre contrat avec Dieu qui demanda « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» À quoi nous répondîmes « Oui ». Et depuis, ici sur terre, nous sommes à l'épreuve. Nos paroles et nos actions forment le témoignage et l'évidence de cet accord. Ne t'efforce pas tant de réaliser tes ambitions mondaines, efforce-toi seulement dans tes devoirs religieux. Sinon, à la fin, ta vie sera inaccomplie, ton pain ne sera pas cuit. Ton sépulcre n'est pas embelli par la pierre, le bois et le plâtre, mais en creusant pour toi-même une tombe de pureté spirituelle et en t'ensevelissement dans son soi, en devenant sa poussière, en t'immergeant dans l'amour de Dieu, de sorte que son souffle t'emplisse et t'inspire. Une tombe décorée de dômes et de tourelles n'est pas désirable pour les adeptes de la vérité. Regarde un homme vêtu de satin. Comment son vêtement somptueux peut-il aider sa compréhension? Son âme se tord de douleur, le scorpion de l'angoisse s'incruste dans son cœur blessé de chagrin. Son apparence physique est embellie par les broderies et les décorations, mais à l'intérieur il gémit, consumé par des pensées amères. Tandis qu'un autre passe avec un vieux manteau en pièces, mais ses pensées sont aussi douces que le sucre de canne, ses paroles sont comme du miel. Nos paroles et nos actions témoignent de nos pensées secrètes. Elles expriment notre esprit interne. C'est le témoignage de notre vie, notre but ici sur terre, manifester la nature même de notre esprit qui est touché par l'Esprit de Dieu. Peu à peu, Dieu retire la beauté humaine, peu à peu, le jeune arbre se fane. Va, récite. À chacun nous donnons une durée de jours, nous les faisons aussi décliner. Cherche l'esprit, ne place pas ton cœur sur des eaux. Le monde est une prison et nous sommes les prisonniers. Creuse un trou dans le mur de la prison et échappe-toi. L'âme dit à ses parties terrestres, « Mon exil est plus amer que le vôtre, je suis céleste. » Le corps désire l'herbe verte et l'eau courante, car son origine en provient. L'âme désire la vie et le vivant, car son origine est l'âme infinie. Le désir de l'âme est la connaissance et la sagesse. Le désir du corps est les vergers, les prés et les vignes. Le désir de l'âme est l'ascension et la sublimité. Le désir du corps est le gain et l'amour de son propre confort. Ne place pas ton foyer dans la terre des autres hommes. Fais ton propre travail, non le travail d'un étranger. Qui est l'étranger? Ton corps terrestre, la source de toute ta peine. Même si dans le monde tu es le savant le plus érudit de ce temps, vois la fugacité de ce monde et de ce temps. Tu as étudié un métier afin de gagner ta vie pour satisfaire les besoins de ton corps. Maintenant songe à étudier ton métier spirituel afin que tu puisses t'occuper des besoins de ton âme. Ici, dans ce monde, tu es devenu riche et portes des vêtements coûteux. Quand tu quitteras ce monde, comment réussiras-tu? Dévoue-toi à ce travail spirituel dont le salaire est le pardon de Dieu dans l'au-delà. C'est une cité pleine d'échanges et de salaires, mais ne t'imagine pas que tes revenus présents seront suffisants. Dieu a dit que c'est un jeu d'enfant comparé aux revenus de l'autre monde. C'est comme lorsque les enfants jouent à monter une boutique, leurs biens et leur argent factice ne servent qu'à leur jeu. Ils ne sont d'aucune valeur dans le monde réel. Ce monde est comme une cour de récréation, la mort est une représentation. Quand tu reviens chez toi épuisé avec une bourse vide,
Les salaires de la religion sont l'amour, l'extase intérieure et la proximité près de Dieu. La tête d'un homme peut être remplie de connaissances mondaines sans intérêt. Il peut être familier avec toutes les sciences et pourtant ne pas connaître son âme. Il connaît les propriétés de chaque substance, mais il est ignorant comme un âme au sujet de la nature de sa propre essence. Il déclare « Je sais ce qui est permis et ce qui ne l'est pas », mais il ne sait pas si ses actions sont permises. Il connaît la valeur précise de chaque article qu'il achète et vend, mais dans sa folie, il ne connaît pas sa propre valeur. Il a appris à distinguer les étoiles auspicieuses des défavorables, mais il n'examine pas son âme pour voir s'il est dans un état spirituel favorable ou pauvre. Te connaître toi-même et vivre ta vie en vue du jour du jugement et maîtriser la plus haute science. Pourquoi es-tu surpris qu'un esprit humain ne puisse se rappeler d'où il vient, d'où il vint à l'être et résider avant d'être né? Dans ce monde semblable au rêve, l'esprit humain est enveloppé dans un voile comme les nuages cachent les étoiles, de sorte qu'il ne peut plus voir sa précédente demeure spirituelle. Sur terre, la tâche de l'esprit humain est de purifier son cœur pour lui permettre de voir à travers le voile et de distinguer le domaine spirituel. Le cœur doit percer le mystère de cette vie et voir le commencement et la fin dans une vision sans nuage. Ô toi qui nous a permis de travailler en vain et sans récompense en ce monde, délivre-nous. Cela nous semble un appât appétissant, mais c'est en réalité un hameçon. Montre-nous ce qu'il est vraiment. Le commencement qui est pensé trouve sa fin dans l'action. Les fruits sont d'abord dans nos pensées, mais ce n'est qu'à la fin qu'ils sont vus réellement. Quand tu as fait le travail et planté l'arbre, quand le fruit apparaît, tu lis les premiers mots. Le but de Dieu pour l'homme est qu'il acquiert un œil clairvoyant et un cœur compréhensif. Toute chose, excepté l'amour du plus beau Dieu, même si extérieurement elle paraît aussi plaisante que des confiseries, est en réalité une agonie de l'esprit. Que signifie l'agonie de l'esprit? C'est s'avancer vers la mort physique sans boire l'eau de la vie.